Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous parler de visseuse à choc et notamment comment choisir la visseuse à choc qui correspondra le mieux à vos besoins. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Juste avant de rentrer dans le détail des caractéristiques des visseuses à choc, parlons un peu de l'objectif et de toute façon du rôle que doit jouer la visseuse à choc. Donc la visseuse à choc, en fait comme son nom l'indique, elle sert à visser. Donc elle va visser efficacement, rapidement, n'importe quel type de vis, y compris les vis les plus longues ou les vis les plus grosses. Et pour ce faire, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout simplement, la machine va appliquer en même temps qu'elle va faire tourner l'embout de la machine, elle va appliquer des coups, d'où la cadence de frappe, qui est un élément important, mais dont on parlera un peu plus tard. Donc avec ces coups supplémentaires en même temps que la rotation de l'axe du moteur, du coup la vis va s'insérer plus facilement et c'est ce qui va rendre la machine vraiment très efficace. Alors pourquoi utiliser une visseuse à choc? Tout simplement pour réaliser des vissages en série ou réaliser des vissages avec de grosses vis, notamment sur la charpente. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'utilise essentiellement la visseuse à choc pour réaliser des séries de vissages, par exemple lorsqu'on doit monter une terrasse par exemple, ça peut être super pratique puisqu'en fait vous avez pas mal de vis à fixer et donc du coup avec une visseuse à choc ça posera pas de problème, surtout que souvent sur une terrasse on utilise des grosses vis ou des vis longues, donc ça peut être super intéressant. Mais vous pouvez aussi l'utiliser dans tout un tas de montages, par exemple dans le montage d'une clôture ou d'un abri de jardin. Là aussi vous avez pas mal de vissages à réaliser, donc ça peut vous rendre pas mal de services. Moi j'utilise aussi la visseuse à choc en duo avec une perceuse visseuse, comme ça j'utilise la perceuse visseuse pour percer exclusivement et la visseuse à choc pour visser. Donc du coup comme ça me permet de gagner pas mal de temps puisqu'en fait les deux machines sont bien complémentaires. Parmi les informations techniques à prendre en compte lorsqu'on choisit une visseuse à choc, on a bien sûr le couple de serrage. C'est la valeur la plus importante, c'est elle qui va représenter la capacité de la machine à visser efficacement n'importe quel type de vis. Donc forcément, plus ce couple de serrage sera élevé et plus la machine sera performante en termes de vissage bien sûr. En ce qui me concerne, je vous conseille de privilégier une machine aux alentours de 160 jusqu'à 200 Nm. Alors bien sûr, on peut aller au-delà, mais ça commence à devenir des valeurs relativement importantes. Avec 160, on commence à avoir une machine relativement importante avec laquelle on va pouvoir visser efficacement. Alors bien sûr, sur du 12 volts, on ne va pas forcément atteindre ce type de valeur, mais on a par exemple cette machine qui est relativement efficace pour du 12 volts, puisqu'elle est capable d'avoir un couple de serrage de 110 Nm. Donc c'est pas forcément énorme, mais ça permet quand même de visser relativement efficacement, alors que les autres en 18 volts qui vont au-delà des 160 Nm, elles seront quand même relativement plus performantes. Ensuite, on a la vitesse de rotation du moteur. Donc comme n'importe quel type de perceuse visseuse, en fait, ça va vous permettre de réaliser des vissages rapidement. En ce qui me concerne, je vous conseille de privilégier quand même des machines aux alentours de 2500 tours minute, ça me paraît un minimum, jusqu'à 3000 tours par minute, comme ça vous aurez des machines quand même relativement rapides pour réaliser des vissages assez efficacement et surtout vous permettre de gagner pas mal de temps. Et enfin, on a la cadence de frappe de la machine. Donc la cadence de frappe, en fait, ce sont ces petits coups que va donner la visseuse à choc sur la vis pour faciliter le vissage, surtout de vis de gros diamètre. Donc du coup, si vous avez vraiment l'habitude de travailler avec des vis de gros diamètre, au-dessus de 5, du coup, il vaudra mieux privilégier quand même des machines avec une cadence de frappe relativement élevée, autour des 3000-3500 coups par minute, pour vraiment faciliter le vissage. Après les trois caractéristiques importantes, on a bien sûr d'autres éléments à prendre en compte sur une machine, notamment le moteur, puisqu'en fait les modèles récents des fabricants possèdent un moteur brushless. Donc le moteur brushless, pour rappel, c'est un moteur sans charbon, donc qui permet une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et surtout une plus grande longévité du moteur. Donc du coup, ce seront des machines qui vieilliront beaucoup mieux que les moteurs à charbon. Après, l'inconvénient de ce type de moteur, c'est que forcément, comme toute innovation, ça a un coût et du coup les prix des machines brushless sont souvent un peu plus chers que les machines à charbon. Bien entendu, on a encore plein d'autres éléments à prendre en compte, notamment la prise en main, facilitée du coup par le poids de la machine. Plus le poids de la machine sera faible et plus il sera facile de travailler longtemps avec la machine sans se fatiguer, surtout si vous avez beaucoup de vissages en série à réaliser. Mais après, on a aussi un élément qui commence à se développer de plus en plus sur les machines semi-pro et pro, c'est notamment en fait ces morceaux de gomme qui ont été rajoutés au boîtier et qui permettent vraiment de le renforcer afin d'amortir les chocs en cas de chute de la machine.
pour résumer sur le choix d'une visseuse à choc, on va d'abord commencer par regarder le couple de serrage. Ça, c'est un des éléments importants sur une visseuse à choc, puisqu'en fait, plus le couple de serrage sera élevé, plus la machine sera en capacité de visser des grosses vis ou des vis très longues. Donc ça, c'est important et c'est le premier élément à prendre en compte. Par contre, on n'a pas toujours besoin d'une machine très puissante, ça dépend vraiment des travaux que vous souhaitez réaliser. Donc du coup, je vous conseille quand même de partir sur une visseuse à choc qui possède un couple de serrage autour des 150, minimum 150 Nm. Mais après, si vous voulez être un peu plus exigeant, si vous voulez une machine relativement plus puissante, vous pouvez aller jusqu'à 200, voire même 300 Nm pour les machines les plus imposantes. Ensuite, on a la vitesse de rotation. Donc ça, c'est un grand classique. C'est un peu comme la perceuse visseuse classique. Plus la vitesse sera élevée, plus vous visserez rapidement. Donc ça, c'est pas un élément qui rentre forcément en ligne de compte dans la capacité de la machine à visser, mais forcément, plus elle sera rapide et plus vous visserez rapidement. Donc si vous avez des vis, par exemple, pour faire beaucoup de séries de vis à faire, notamment sur le montage d'une clôture. Le montage d'une clôture, par exemple, en bois, du coup, ça peut être intéressant d'avoir une machine qui va très vite dans le vissage, donc forcément, la vitesse va jouer un grand rôle. Et enfin, on a la cadence de frappe. Ça, c'est l'autre élément important, puisqu'en fait, lié au couple de serrage, il faut que la machine soit capable de donner des coups, et plus elle donnera de coups, enfin en tout cas avec une fréquence plus élevée, forcément le vissage sera encore plus facile. Donc là c'est pareil, je vous conseille un minimum de 3000 coups par minute, ce qui est déjà pas mal. Après, si vous êtes encore plus exigeant et si vous voulez une machine encore plus performante, vous pouvez aller jusqu'à 3500 coups par minute. Mais là, c'est toujours pareil, si vous avez une machine haut de gamme, forcément vous aurez une machine avec un couple élevé et aussi une cadence de frappe assez importante. Pour ce qui est du prix, c'est pas évident de trouver, ou en tout cas de vous donner des indications. Ce que je peux vous dire en fait, c'est que ces machines-là, elles font partie de gamme d'outils souvent équipés en 18 volts pour la plupart de ces machines. Du coup, ça peut valoir le coup d'acheter une visseuse à choc dans la même gamme, comme ça vous évitera d'acheter la batterie. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sachez qu'une machine nue, une visseuse à choc nue, donc ça veut dire sans batterie ni chargeur, ça peut vous coûter entre 70 € pour les modèles d'entrée de gamme, jusqu'à 150 pour les modèles un peu plus puissants, voire même jusqu'à plus de 200 € pour les modèles vraiment encore plus puissants avec un couple de serrage encore plus élevé. Cette vidéo touche désormais à sa fin, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, je vous conseille d'aller sur mon article qui vous explique tout, ainsi que l'ensemble des caractéristiques et les différences avec la boulonneuse, ça peut être intéressant. Vous y trouverez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un comparatif de prix, ça vous permettra de trouver aussi les meilleurs produits avec le meilleur prix. Donc ça peut être intéressant si vraiment vous cherchez une machine de ce type-là. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est une visseuse à choc et comment bien choisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!